Le dernier journal officiel s'est passé malheureusement pratiquement inaperçu, mis à part Algérie Part et quelques médias et quelques activistes et des internautes algériens qui ont relevé, ou les quelques youtubeurs qui ont relevé ce qui vient de se passer. La gravité de l'amendement apporté, un nouveau amendement a été apporté au code pénal à la veille des élections législatives anticipées. Je vous le dernier journal officiel du 9 juin dernier. C'est le numéro 45 du journal officiel. جريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. L'ordonnance numéro 2108 du 27 Chouel 1442 correspondant au 8 juin 2021 qui modifie et complète l'ordonnance numéro 156 du 8 juin 1966 portant code pénal. هذه l'ordonnance جديدة اللي داروها في le 8 juin 2021, donc quasiment à 3-4 jours de la tenue des élections législatives anticipées. Tebboune il a fait une nouvelle ordonnance. نعطيكم الرقم تاع l'ordonnance هذه, c'est l'ordonnance numéro 2108 du 27 Chouel 1442 qui correspond au 8 juin 2021. Elle est dans le journal officiel numéro 45 qui est apparu le 9 juin, qui a été publié le 9 juin dernier, le 9 juin 2021. هذه la nouvelle ordonnance واش دارت؟ الجزائر دخلت في التاريخ. الجزائر دخلت في التاريخ. علاش؟ اليوم عم يستعملوا في الارهاب باش يقضوا على المعارضه الجزائريه. خلاص باسكو هما فهموا باللي pour qu'il n'y ait plus de Hirak, pour qu'il n'y ait plus jamais un 22 février 2019, pour qu'il n'y ait plus jamais de révolte, pour qu'il n'y ait plus jamais un octobre 88, ils doivent utiliser le terrorisme. Aujourd'hui, l'Algérie, avec cette nouvelle ordonnance signée par Abdelmajid Tebboune, donc Abdelmajid Tebboune va entrer dans l'histoire, mais par la petite porte, pour ne pas dire par les plus minables des portes, ils ont décidé, l'article 2 de cette ordonnance qui a été signée par Abdelmajid Tebboune. Cet article 2, il a modifié l'article 87 bis de l'ordonnance du numéro 156 du 8 juin 1966. Elle a été modifiée pour apporter une nouvelle définition au terrorisme. Maintenant, en Algérie, depuis le 9 juin, il est considéré comme terroriste toute activité ou l'acte qui vise à changer le système de gouvernance. En Algérie, il est considéré comme terroriste chaque citoyen, organisation, groupe, ou une organisation, groupe, parti, mouvement, tout ce que vous voulez, qui tente, je vous cite, d'accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. يعني اللي يحب يغير النظام اليوم راهو ارهابي. ما سمعناش هذه ما صراتش في التاريخ. اللي يحب يغير النظام ارهابي. واش يقول لك؟ à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. واش معناتها changer le gouvernance le mode de gouvernance ولا le système de gouvernance؟ معناتها تغير نظام الحكم اللي راهو في البلاد، يعني تنحي تبون وجراد والحكومه تاعو ولا جماعه لي جينيرو تاع ليطا ماجور تحب تنحيهم، دوك انت ارهابي. إذا كان جزائري نقول له انا حبيت نحي تبون ما نبغيش ما يمثلش بلادي وماشي رئيس من احنا بلادي نولي ارهابي. علاش؟ باسكو يقول لك tu essaies de changer le système de gouvernance du pays par des moyens non constitutionnels. وشنو هادو les moyens non constitutionnels؟ لو كان تخرج dans une marche populaire qui n'a pas été déclarée ou autorisée par le ministère de l'Intérieur, راك dans un moyen non constitutionnel. لو كان عندك un parti politique que l'État ou le régime algérien a refusé d'agréer ou d'accréditer, donc tu utilises un moyen non constitutionnel. Si tu écris dans un média qui n'est pas agréé par les autorités ou qui n'est pas enregistré par les autorités algériennes, donc tu es en train d'utiliser un moyen non constitutionnel. Si tu utilises les réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas, encore une fois, des canaux cités dans le cadre de la Constitution, donc tu es un terroriste. En clair, باش تقدر تهدر وتكون في المعارضة في الجزائر، لازم الدولة ولا النظام الجزائري يعطي لك un agrément pour créer un parti politique، ولا يعطي لك un agrément pour créer une association. ولا تخدم في جريدة معترف بها من عند الدولة الجزائرية. Tu travailles dans un journal agréé ولا une télévision agréée reconnue par le régime algérien. تخرج من هذا الإطار الدستوري تولي إرهابي. Donc أنا Algérie Part, par exemple عبدو سمار, عندي Algérie Part qui est censuré en Algérie, qui n'est pas reconnu donc par les autorités algériennes, qui donc il est considéré comme un moyen non constitutionnel
Parce que je vise à changer le système de gouvernance, puisque j'appelle au changement dans mon pays et je donne des informations et des arguments, je fais des enquêtes et des reportages pour prouver que le système de gouvernance de mon pays, il est mauvais. Donc, je deviens terroriste. Tout le monde a le live, Algérie Pat, ou des commentaires, vous pouvez devenir des terroristes. Parce que vous êtes dans un cadre non constitutionnel. Ça, c'est très grave, Yajma. Ça, c'est très grave. C'est un glissement dangereux. Mais qu'est-ce que je parle d'un État moderne. Même la Corée du Nord, la Chine, les grandes dictatures, mais ils ont défini tout un simple internaute, un simple journaliste, un simple opposant, un simple politicien. Il devient terroriste. C'est grave. Très très grave. قبل ما نروحوا ونشوفوا كيما التيروريزم est réellement défini par les pays sérieux et les pays fiables. نقعدوا في l'ordonnance هذه في la nouvelle ordonnance qui a été signée par Abdelmajid Tebboune. هذه la nouvelle ordonnance داروا un nouveau mécanisme incroyable. Sincèrement, انا راسي حبس. والله يا جماعه راسي حبس. يعني كي نشوف واش كتبوا تقول نروح نشرب كاع الويسكي تاع ليكوس. نشرب كاع الويسكي اللي كاين في ليكوس وما نعرفوش نفهم كيفاش راهم يخموا. واش داروا؟ داروا اون ليست اسمعها مليحه une liste nationale des organisations et des personnes terroristes. Une liste nationale des organisations et des personnes terroristes. يعني كيما عندنا une liste nationale, un fichier du logement, ولا un fichier تاع le registre de commerce تاع les entreprises, ولا عندنا le fichier national تاع le permis de conduire ولا تاع le passeport. L'Algérie دارت un fichier national تاع terroristes, تاع les personnes ولا les organisations terroristes. ما عليناش. مي هذه لا ليست ولا هذا الفيشي comment il fonctionne؟ داروا له سمعوا مليحه هذه صارت في بلادنا هذه لو 9 جوان برك يعني ما حكاوش عليها اصحاب البابا الصحافه تاع زوج دورو ولا le NTV ومشتقاتها le NTV ses dérivés ils n'ont pas parlé de cet amendement imposé ou apporté au code pénal. هذه la nouvelle liste elle sera élaborée par واحد la commission سمعوا مليحه نعطيكم اسمها مليح. La commission de classification des personnes et entités terroristes. C'est une commission de classification des personnes et entités terroristes. Quelle est une commission? La commission de classification, je connais فيها. ما نبناش. La nouvelle ordonnance هذه ما تقولش. معليش يا خويا انت تحارب الارهاب، رانا كاع ضد الارهاب. وحنا الجزائريين خلصنا ثمن كبير في مكافحة الإرهاب، وأنا الحمد لله حتى واحد ما يجي يغني عليا الإرهاب. أنا وليد المتيجة، ولاد شبل، قريت في بوفاريك، كبرت في برتوتة، وكنت نلعب في ولاد شبل متيجة والشبلي وسيدي موسى وبالرقي، وما كاش اللي عاش الإرهاب كما أنا عشته. أنا ماتوا صحابي وماتوا جيراني وقتلوا لا فامي تاعي وتهجرت على جال الإرهاب، والحمد لله العائلة تاعي وجيراني وعرشي والناس قال نعرفهم كنا parmi les premiers qui luttaient contre le terrorisme. Donc là, en matière de terrorisme, personne ne peut donner des leçons aux Algériens, parce que nous avons vécu la décennie noire et nous connaissons tous ce que c'est que le terrorisme. On va parler de cela petit à peu, doucement mais sûrement. Elle dit la commission de classification des personnes et entités terroristes. Elle appartient à qui? Elle relève de qui? Qui est sa tutelle? Le ministère de la Justice, le ministère de la Défense nationale, le Haut Conseil de sécurité, le président. Nul ne le dit, nul ne le sait. L'ordonnance signée par le président Abdelmajid Tebboune et qui change totalement le code pénal ne le précise pas. Il y a la commission. Maintenant, la réponse. Comment on peut classer quelqu'un, un citoyen ou une entité comme étant terroriste en Algérie? Et comment on peut les classer comme des terroristes? Qui tu vas dire la nouvelle ordonnance qui a été signée par Tebboune, il dit qu'aucune personne n'est inscrite sur la liste au présent de l'article, qui a créé l'ordonnance, que si elle fait l'objet d'enquêtes préliminaires, de poursuites pénales, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou là un arrêt. C'est trois critères. Imma tu fais l'objet d'une enquête préliminaire dans les services de sécurité, imma tu es poursuivi pénalement, imma tu es déclaré coupable par un jugement. Le premier critère, si tu fais l'objet d'enquête préliminaire, la DGSI, la DRS, ou la DGSN, ou la gendarmerie, elle enquête sur toi et elle t'accuse de terrorisme, même s'il n'y a pas de preuves, parce que la gendarmerie, parce que la police, parce que les services secrets t'accusent et enquêtent sur toi pour terrorisme, donc tu seras classé sur cette liste de terroristes.
Incroyable. Il suffit juste qu'un service de sécurité enquête sur toi. اسمح لي مي وراه دونك اسمح لي دونك انا راني معارض ولا راني في تابع للحراك ولا راني عندي افكار تشبه الرشاد ولا عندي افكار تاع الماك ولا عندي افكار تاع كيش ما نباليش كحركه سياسيه واخرى بو امبورت ولا ما رانيش من السنه راني شيعي ولا ما رانيش مسلم راني مسيحي دونك واش الله يديروا عليا اونكيت قال هذا ويحصلوا بلي انا ارهابي يخرج اسمك في لا ليست ناسيونال دي تيروريست tu deviens كيما بن لادن كيما عمر بن المختار كيما مختار بلوتو كيما مختار بالمختار كيما ما نباليش انايا كيما عبد الرزاق البارا كيما الزوابري اكسيتيرا دونك كومون اون دوفيان تيروريست de manière très rapide c'est tout simplement incroyable en Algérie هذه الاولى لو كان tu es poursuivi mais pas encore condamné il suffit juste que tu sois poursuivi genre il y a une plainte contre toi et le parquet va te poursuivre pénalement tu deviens terroriste يقول لك بلي انت tu es terroriste tu es inscrit sur la liste ou là tu es condamné حنا على بالنا بلي comment ça se passe les condamnations de la justice algérienne خلاص دوك ما نقدروا سي با لا بان دو فير اون انكيت نعرفوا مليح واش معناتها العداله الجزائريه وراكم تعرفوا العداله الجزائريه وراكم على بالكم العداله الجزائريه تمشي بالتليفون يعيطوهم من الفوق يقولوا لهم هذا ردوه ارهابي يردوك ارهابي يقولوا لهم ردوه عريس يردوك عريس يقولوا لهم هذه عروسه يقولوا هذه عروسه تمشي هكذا العداله الجزائريه دونك on devient terroriste en Algérie du jour au lendemain tout le monde peut être des terroristes tout le monde mais c'est très dangereux ce qui se passe dans notre pays بالك حنا on est en train de rire mais ça ne fait pas rire ça ne fait pas rire, ça fait pleurer. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. Je le dis, je le pense, nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. À partir de 17 ans jusqu'à 80 ans ou 85 ans, n'importe quel citoyen algérien peut devenir terroriste. Il suffit juste que la police l'accuse, la gendarmerie l'accuse, ou là le service secret l'accuse, ou là la justice le poursuit, ou là il a essayé de changer le système de gouvernance. Il a milité l'opposition dans un parti politique, dans une association non reconnue. Il a écrit un article dans un média, il a fait une vidéo sur Facebook, il a fait un commentaire, il devient terroriste. Donc, à ce rythme-là, l'Algérie sera le plus grand pays terroriste. On aura 10 millions de terroristes. Parce qu'il y a des millions d'Algériens qui veulent changer le système de gouvernance. Il y a au moins des milliers. Il n'y a pas des millions. Il y a des milliers. Donc, on a des milliers de terroristes. Mais nous, on est plus dangereux que l'Afghanistan des talibans ou que le Sahel des groupes djihadistes. C'est du n'importe quoi. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. L'ordonnance, comment elle fonctionne, c'est incroyable. La décision d'inscrire sur la liste nationale est publiée au journal officiel. Donc, il y a le journal officiel, il était irhabi. Donc, il y a راك في الحراك ولا راك مع المعارضه مع نرسيدي ولا مع كيش جروب ولا مع كيش حزب ما تستعرفش به الدوله ولا تحب تنحي له لاغريمون يخرج اسمك ديريكتومون في الجورنال اوفيسيال كيما ارهابي سبحان الله دونك وعندك 30 جور tu peux faire un recours سبحان الله يعني كانه دوك انت راك ارهابي tu vas recevoir une notification الدوله تقول لك باللي يا اخ العزيز انت راك في لا ليست تاع ناسيونال دي تيروريست عندك 30 جور pour faire un recours ولو كان لو recours تاعك يلي اكسبتي اسمك ينحيوه لو كان ني با اكسبتي يخليوه وهذه لا كوميسيون elle a tous les pouvoirs مي كي لا كونترول ما بالناش هذه لا كوميسيون هي تقدر تنحي اسم وتحط اسم كما تحب demain elle peut apporter un nom غدوة إن شاء الله elle peut importer elle peut supprimer un autre nom. يعني شوش مكتوبة la commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale d'office ou à la demande de la personne ou à la demande de l'entité concernée lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. يعني هذه la commission elle peut appliquer, elle peut faire tout ce qu'elle veut. tu peux la saisir, tu peux faire un recours نتفاهم قال يا جماعه لا كوميسيون انا ما رانيش ارهابي انا راني مواطن جزائري نبغي الخير لبلادي راني ندير في النضال السياسي بكل سلميه ما يستعرفوش بك اذا يستعرفوا بك وقبلوا بك الحكم لا ليست ناسيونال دي تيروريزم واذا ما يستعرفوش بك يخلوك و tu deviens terroriste يا جماعه سي ان ديراباج دونجورو اليوم هذه لا كارت دو تيروريزم on va se retrouver qui m'a fait l'Égypte de Sisi avec plus de 60 000 détenus d'opinion. Toute opinion politique qui n'arrange pas le pouvoir algérien, qui dérange le pouvoir algérien et ses dirigeants,
elle sera considérée comme une tentative non constitutionnelle de changer le système de gouvernance où il est inculpé, accusé de terrorisme. Sur une liste nationale du terrorisme et tu perds tous tes droits civiques et tu deviens un terroriste détestable et on va te pourrir la vie et ta vie va devenir un cauchemar. Donc, Haoulik, Kivash Nidam Jazairi, veut rester au pouvoir en considérant comme terroriste toute personne qui n'est pas d'accord avec lui. Toute personne qui milite pacifiquement contre lui, toute personne qui est active politiquement contre lui, ou médiatiquement contre lui, elle sera considérée comme terroriste. Maintenant, nous fahamons qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Comment sur la scène mondiale, il est considéré le terrorisme. Par exemple, nous France. Je suis en France, des millions d'Algériens sont en France. La France est un grand pays de droits de l'homme et de démocratie, en dépit de quelques imperfections et de quelques problèmes internes. Mais c'est un pays qui est intéressant au niveau des lois, d'autant plus que les lois algériennes et les fonctionnements de la justice algérienne se sont beaucoup inspirés du fonctionnement de la justice française. Où est le terrorisme de la loi française? Je vais vous dire. Il constitue des actes de terrorisme dans le code pénal français. Dans le code pénal français, regardez comment le terrorisme est défini. Constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. L'intimidation ou la terreur. Les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, le détournement de navires, les assassinats, la criminalité, etc. S'il n'y a pas de terreur, s'il n'y a pas d'intimidation, s'il n'y a pas une atteinte à l'ordre public, il n'y a pas de terrorisme. Mais qu'est-ce que nous la différence entre la France et l'Algérie? La France, le système judiciaire français, pour que tu sois reconnu comme terroriste, il faut qu'il y ait de la violence, de la terreur. يعني تتعدى جسديا وتتعدى على جسديا على ناس ولا تتعدى على املاك الدوله، لا تولي ارهابي. بصح كي تكون عندك افكار ويكون عندك اراء ما راكش ارهابي خويا. كيما تفرضش الافكار تاعك والاراء تاعك بالعنف باللا تيرور بالارهاب بالسلاح ما راكش ارهابي. Donc il n'y a qu'en Algérie où on considère mais nous نروحوا l'Algérie نروحوا نشوفوا les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, grande démocratie, grande puissance mondiale, premier pays qui parle tout le temps du terrorisme depuis le 11 septembre et qui est tout le temps en guerre aux quatre coins du monde contre ce qu'il appelle lui le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon la législation américaine? Voilà ce qu'il dit. عندهم le Federal Criminal Code américain qui définit le terrorisme comme ceci. Activité impliquant des actes violents menaçant la vie en violation des lois criminelles des États-Unis ou tout État membre des États-Unis d'Amérique, parce que c'est un système fédéral, ils ont plusieurs États, et qui vise à des actions violentes, vise à intimider ou contraindre une population civile à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte, ou effacer la conduite d'un gouvernement par destruction de masse, assassinat ou kidnapping. How le terrorisme? Les États-Unis, tant qu'il y a un usage de la violence, de la terreur, quand on s'attaque à des populations civiles, lorsqu'on tue, lorsqu'on kidnappe, lorsqu'on enlève, lorsqu'on vole, lorsqu'on détruit. Ça, c'est le terrorisme. Et maintenant, ou tu dans des marches pacifiques, ou des médias libres, ou des médias indépendants, ou تشتكي من النظام. هذا ماهوش إرهاب. هذا لو حقك ماهوش إرهاب. هذه في les États-Unis. نروح نشوفوا maintenant l'Angleterre. En Angleterre, la Grande-Bretagne, un autre grand pays, grande démocratie, etc. Alors, que dit la en Grande-Bretagne? En Angleterre, qu'est-ce que le code, le Terrorism Act, ils ont un code pénal qui s'appelle, ils ont un chapitre du code pénal en Grande-Bretagne qui s'appelle le Terrorism Act 2000 britannique. Il définit le terrorisme comme les offenses violentes contre des personnes, des dommages physiques aux biens, mais aussi des actes conçus pour interférer ou perturber un système électronique. Même sur l'Internet, tu peux faire du terrorisme. Mais quand il y a une volonté d'offense violente, quand tu veux toucher à la vie physique,
يعني quand il y a un crime. Quand il y a un crime. Donc, je vois l'Union européenne, la Convention européenne sur la répression de l'activité terroriste, en 1977. Où je troll. Tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil ou toute personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Tout acte destiné à tuer ou à blesser. C'est ça le terrorisme. هذا هو الإرهاب. وصراحة احنا عرفنا الإرهاب وش معناتها الألجيري. عشنا في التسعينات. الإرهاب c'est la violence. الإرهاب يا جماعة c'est la violence, c'est l'appel à la violence. Et ensuite l'apologie du terrorisme. كي تقول لي بلي لازم نقتلوا ناس ونديروا des bombes ولا هنا oui, c'est répréhensible. بصح changer le système de gouvernance. Exprimer des opinions politiques, participer à une marche pacifique, organiser un meeting, organiser un rassemblement, protester pacifiquement, ce n'est pas du terrorisme. وكاين غير القانون الجزائري راهو يتكلم على الإرهاب بهذا المنطق. Et ça, c'est un dérapage très dangereux. Très dangereux qui signifie que nous deviendrons tous demain des terroristes. Nous allons tous devenir demain des terroristes aux yeux de la loi algérienne. وداروها هذه la nouvelle ordonnance. C'est une ordonnance présidentielle. Maintenant, le président de la République, il a utilisé ses pouvoirs pour imposer une loi, parce qu'il a les pouvoirs, parce qu'il a la loi, la constitution lui donne le droit de diriger un pays par ordonnance. Donc, il n'a pas besoin de parlement. Il n'a pas attendu à ce qu'il y ait un parlement pour la discuter, ni pour qu'elle soit débattue. Donc, il a demandé, il a fait une ordonnance où il a imposé Bedel Qanoun. Il considère donc ceux qui sont contre lui comme étant des terroristes. Quel avenir pour notre pays avec un système pareil? Aucun. Quel avenir pour notre population, pour notre peuple avec un régime pareil? Aucun. Aucun. Encore une fois, que le système algérien veut rester au pouvoir, c'est de bonne guerre. Mais il y a des manières pour rester au pouvoir. Mais tu veux rester au pouvoir, développe le pays, crée des richesses, des justice sociale, n'hé la misère, développe l'économie, des postes d'emploi, redonne l'espoir à la population, améliore l'image du pays à l'étranger, donne aux Algériens leur fierté, redonne aux Algériens leur fierté. Là, tu peux rester au pouvoir. Parce que tu ne peux pas faire ça, tu utilises l'arme de terrorisme. Et demain, nous serons donc un peuple terroriste dirigé par un régime qui lutte contre le terrorisme. Donc un régime de guerre. Donc l'Algérie, يعني النظام الجزائري وحده بلا ما راهو يفيق راهو يردنا للتسعينات. يعني اليوم كي تشوف القانون الجزائري هذا جديد عندنا مشكل امني كبير، عندنا مشكل مع الارهاب، عندنا مشكل مع جماعات ارهابيه، دونك ما عندناش سلم في بلادنا. Nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de stabilité dans notre pays. C'est le mauvais signal que renvoie le régime algérien à toute la communauté internationale. Rabbi Jib al-Khair ya jma'a. Rabbi Jib al-Khair, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. N'ayez pas peur, j'espère que vous allez continuer à suivre nos lives en dépit de cet amendement apporté au code pénal, en dépit des accusations qui risquent d'être formulées contre vous. Peut-être que nous serons tous des terroristes aujourd'hui, mais je suis sûr que demain, c'est nous qui serons les héros. Mandela, il a été considéré comme terroriste. Yasser Arafat a été considéré comme un terroriste. Donc, n'ayez pas peur, ya jma'a. Il y a l'histoire, il y a le tribunal de l'histoire. Si le tribunal de Sidi Mohamed, il est faux, incompétent, pas de professionnalisme, pas de droiture, etc., il y a le grand tribunal de l'histoire. Et le grand tribunal de l'histoire, ses règles ne sont pas fausses. Elles sont justes. Et le tribunal de l'histoire ne pardonne pas aux persécuteurs, ne pardonne pas à l'injustice. Rabbi Jibel Khair ya jma'a, faites attention à vous. Demain, il y aura un dispositif sécuritaire impressionnant. Je ne vous apprends rien, faites très attention. Les prisons sont remplies, les casernes sont remplies. Nous y reviendrons, Inch'Allah, demain sur le déroulement de la journée de demain. On va essayer de l'analyser tous ensemble à travers un live qui va résumer
tous les faits, mais nous serons sur Algérie Part en direct aussi. Nous publierons tous des articles en continu sur toutes les évolutions de la